commerce en ligne a transformé notre manière d'acheter et de vendre, offrant aux entrepreneurs de nouvelles opportunités pour bâtir des business accessibles à tous, sans frontières. Mais se lancer ne suffit pas. La vraie réussite repose sur la capacité à attirer des clients et surtout à les fidéliser. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur la RTE 91.3 MHz pour ce nouvel épisode de Jeunesse on en parle, une émission où la jeunesse s'exprime, partage et trouve des solutions. Construire un business en ligne et fidéliser sa clientèle, c'est le thème de ce nouvel épisode de Jeunesse on en parle. Merci chers auditeurs pour votre fidélité à ce programme. Merci à Madame Amour Dédi qui est à la régie, qui nous accompagne tout au long de cette émission. Merci également à Monsieur Michel Takem pour la supervision de l'émission et un grand merci en particulier aux invités que nous avons ici sur ce plateau. Il y a Madame Kelly, Madame Maryse qui est là également pour partager leur expérience. Merci beaucoup. Donc le thème c'est comment construire un business en ligne et fidéliser sa clientèle. L'ambiance est déjà au rendez-vous, on sent ça. On est chaud. D'accord. Et donc on va parler donc de business en ligne. Je vais vous laisser vous présenter. Je vais laisser Madame Maryse. Vas-y, présente-toi. Tu es près du micro. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maryse Otsama Evansé-Belébé, je suis agent à Unicongo et je crois que c'est particulièrement ce côté-là qui est important pour ma présence ici. D'accord, il y a Madame Kelly qui est là, tu peux te présenter un peu rapidement. Je sais que c'est la première fois, on va s'habituer au fil de la discussion, tu vas prendre la main et facilement ça va passer. Donc vas-y, c'est qui Madame Kelly? Bonjour, je suis Madame Kelly Nzouloud, entrepreneur en e-commerce. Je suis passionnée par le digital et j'ai créé mon activité en ligne il y a de cela 4 ans dans le but de fidéliser ma clientèle. Le thème, c'est comment construire un business en ligne et fidéliser sa clientèle. C'est ce sujet-là qu'on va aborder. C'est le premier samedi du mois d'avril, donc en quelque sorte, c'est nous qui donnons un peu la couleur de ce mois. C'est nous. Donc, on va. En tout cas. D'accord, belle énergie. J'aime bien ce mood. On va essayer de discuter autour de ce sujet, partager l'expérience qu'il faut à nos auditeurs. Donc, en particulier, ça concerne directement Madame Kelly. Tu es dans ce business-là, tu as dit depuis 4 ans. Comment est-ce que l'idée te vient déjà? Est-ce que c'est un truc que tu as fait à l'école ou bien c'est dans le parcours que tu t'es dit, moi je vais par exemple me lancer dans ça? Non, je n'ai pas étudié cela à l'école. C'est juste une idée qui m'est venue comme ça. Je suis passionnée du e-commerce. Aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards de personnes qui achètent en ligne. Et vendre en ligne, c'est quelque chose de... En fait, le e-commerce pour moi n'est pas simplement une boutique en ligne. C'est un écosystème très très vaste. Et cela me permet de connaître, d'étudier le marché, de créer diverses connaissances et de pouvoir maintenir mes relations, ainsi de fidéliser mes clients, de créer une relation solide avec ma clientèle. Est-ce que toi-même, comment est-ce que, disons, tu as ta boutique en ligne, tu as dit, comment on l'appelle déjà? C'est une entreprise Happiness Shop. C'est vrai que pour le moment, je ne suis pas encore géographiquement localisée, mais je vends en ligne. Mais c'est ça aussi l'avantage déjà du digital, en fait. Ça te permet de pas forcément avoir un local physique, mais quand même d'avoir une activité. Et je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, on parle surtout d'Internet. Oui, c'est ça. Les gens peuvent acheter en ligne sans se déplacer, ils peuvent avoir l'article voulu. Parce qu'en fait, le but est de proposer des articles qui répondent aux besoins des clients. Ok, on va voir Madame Maryse. Est-ce que ça t'arrive d'acheter en ligne? Alors très sincèrement, au départ, j'étais plus une personne axée sur le présentiel. Bon, c'est vrai que je préfère, mais je vous avoue qu'avec le temps, les responsabilités, vous vous rendez compte que des fois, tout ce que vous voulez, c'est un clic, clac, et on vous livre. Oui, donc avec vraiment le temps, j'avoue, mais ça n'empêche pas que quand même, je prends plaisir à aller en boutique. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Parce que l'achat en ligne, c'est assez compliqué. Tu connais pas la personne derrière Exactement. la boutique. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qui fait peur à plusieurs personnes. D'accord. C'est ce qui fait peur à plusieurs personnes. Elles ne savent pas en fait à qui elles ont affaire. Elles ne savent même pas si le produit est de bonne qualité. Parce qu'en fait, il peut arriver qu'on vous livre un produit, mais à la veille, ça ne fonctionne plus. Or, si vous l'avez acheté en boutique, vous pouvez aller faire une plainte. Vous pouvez aller vous plaindre afin qu'on vous l'échange.
Même si on ne va pas forcément vous remettre de l'argent, mais on peut vous l'échanger. Mais ce qui se passe aussi aujourd'hui avec les vendeurs en ligne, très peu sont honnêtes aussi. Il y en a qui sont sérieux et il y en a qui ne le sont pas. Toi, tu fais partie de quelle catégorie? Bonne question. Je ne suis vraiment pas là pour me donner une très très bonne impression. Oui, mais je fais du bon boulot. Et en tout cas, je sais vraiment maintenir ma clientèle, rendre ma clientèle très fidèle à moi et aussi, je sais comment les rendre captives en fait. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on démarre une boutique en ligne? Ça démarre comment? Est-ce que ça demande beaucoup de ressources parce que tu veux vendre quelque chose aux gens? Est-ce que ça demande à ce que tu aies un grand capital pour démarrer? Comment est-ce que ça se fait en fait? Disons même, tes débuts à toi, c'était comment? Est-ce que tu avais déjà des milliards de conteneurs qui étaient chez toi ou bien c'est... Non, je n'avais pas des milliards. Lorsque j'ai commencé ma boutique en ligne, je n'avais même pas un grand fonds de commerce. Ce que je faisais, c'était d'aller acheter du local au marché. Je pouvais avoir un petit capital, je partais acheter quelques articles. Ensuite, je venais poster sur Facebook, sur Market de Facebook. Je postais les articles là. Il m'arrivait aussi de ne pas avoir un capital. Je partais en boutique. Ensuite, je prenais les articles en photo. Oui, je prends les articles en photo. Ensuite, je viens les poster là. Tu as l'impression que j'ai ces articles avec moi. Mais en tout cas, je ne les ai pas. C'était en fait pour éviter de stocker les marchandises sans avoir de clients. Oui, parce qu'en fait, quand j'achetais, je pouvais acheter par exemple 3 sacs de différentes couleurs. Mais lorsque je les mets sur le marché, les gens ont juste besoin de la couleur rouge, alors que je n'ai plus de couleur rouge. Donc, ce que je faisais, c'était beaucoup plus d'avoir les images. Ensuite, je partais acheter. Au fur et à mesure, j'ai pu avoir une économie et je me suis lancée dans l'import. Oui, je me suis lancée dans l'import. J'ai commencé à acheter en Chine et j'achète à des prix très réduits. Et voilà, je les mets sur le marché. Et par mon intermédiaire, plusieurs personnes également commandent en Chine pour pouvoir revendre. Voilà, c'est ma stratégie. Il n'en faut vraiment pas beaucoup pour commencer, mais il faut juste être courageux et aussi déterminé. Et aussi, il faut avoir l'esprit d'épargne. Voilà, quand tu as un peu de bénéfices, ça ne sert pas vraiment de tout bouffer. Hein. Tu gardes un peu, tu dépenses un peu. Okay. Et oui, avec de la détermination, voilà. Et surtout, il faut toujours s'arranger à vendre des bons produits. Même si ça sera cher, mais quand même que le client achète ce qui va lui faire plaisir et ce qui lui sera utile à long terme. Mais après, si c'est quelque chose qui lui est utile à long terme, toi, tu vas plus vendre. Il faut que ça se gaspille au bout de 2 mois. Non. Comme ça, il revient vers toi, en fait. Non, en fait, au bout de 2 mois, en fait, ça ne sera vraiment pas une bonne image pour ton entreprise. Et puis, c'est très difficile que les clients qui achètent reviennent aussi. Un seul client qui a acheté et puis qui revienne, vraiment, c'est compliqué. Moi, ce que j'aime, ce n'est pas que le client revienne, mais c'est que le client puisse avoir une bonne image de moi. Oui, il a acheté une seule fois, mais même s'il ne revient plus, il sait au moins que chez la dame, là, j'avais acheté dernièrement, c'était un bon produit. Donc, en tout cas, même quand il voit le produit, il sait que non. En tout cas, même si je l'avais fait une expédition, parce qu'il y a des clients qui ne sont pas à Brazzaville, je fais des expéditions. Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso. Donc, imaginez un peu qu'un client achète un article en janvier, puis en mars, ça se gaspille déjà. Alors qu'il y a des articles qui font parfois plus d'1 mois. Est-ce que tu vois? Tu peux acheter un sac en janvier jusqu'en décembre, tu as toujours le même sac. Mais imagine un peu si tu as acheté un sac et puis se gâte à 2 mois, 3 mois. Oui, même si le vendeur ne va plus revenir, mais il doit au moins savoir qu'il avait acheté un article chez toi de bonne qualité. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui fera aussi à ce qu'il change en fait sa conception sur la vente en ligne. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que la vente en ligne, c'est peut-être un réseau d'arnaqueurs. Oui, c'est ça. Ok, ça fait plaisir. Tu te vends assez bien, ça va. Oui, vraiment. Ça va. je vais rappeler le thème, c'est comment construire un business en ligne et fidéliser sa clientèle. Madame, tu avais peur pour rien au départ. Là, tu t'exprimes, tu en profites pour placer des conseils de développement personnel, des conseils de gestion, épargne et tout. Financier. En tout cas, c'est pour une première fois. Voilà pourquoi je stressais au début. Mais oui, ça va aller, je pense. Ça va aller. Entre nous, on discute, on essaie de bavarder autour des sujets. D'accord. Donc, tu nous as expliqué un peu tes débuts. Tu as dit que ça nécessitait pas forcément beaucoup de fonds. Oui, c'est ça. Avec un peu de fonds, il suffit juste d'avoir une bonne stratégie. Oui, c'est parce ça. que en voyant ton parcours, on voit que tu t'es pas tout de suite précipité à commencer par exemple l'import, export, je sais pas, acheter en Chine. Non. Tu as démarré avec un peu de fonds. Peu de fonds. J'ai pu avoir des clients qui m'ont recommandé aussi à des clients. Donc, je pouvais acheter un sac à 5 000 francs et puis je le remettais sur Facebook à 8 000. Donc, une personne achète le sac. En fait, vous savez que c'est pas tout le monde qui entre dans le marché.
C'est pas tout le monde qui a le temps d'aller acheter dans le marché. Et du coup, un sac que tu achètes au marché à 5 000, tu peux le revendre à quelqu'un même à 10 000 francs. 8 000 francs, les gens vont acheter. Il faut aussi avoir du goût, ça veut dire. Oui, c'est ça. Et surtout, les couleurs comme le noir, ce sont les couleurs qui s'achètent beaucoup. J'avais des clientes qui achetaient des sacs et qui m'ont recommandé aussi. Parfois, elles m'appellent pour me dire que ma petite, s'il te plaît, il y a également ma soeur qui a vu le même sac, elle veut avoir le sac. S'il te plaît, est-ce que tu peux lui emmener, mais pas le noir, mais le rouge. Donc, en fait, ça a fait à ce que 2 clients m'ont peut-être apporté 5 clients. 3 clients m'ont rapporté 6 clients. Et puis, c'est ce qui a fait à ce que j'ai eu une communauté assez grande. Oui. Et après, j'ai commencé à importer. C'est vrai que quand j'ai commencé à importer aussi, il me fallait le capital. Il me fallait un grand capital. Je n'avais pas aussi un grand capital. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je proposais un système de groupage. Voilà, c'est-à-dire que je propose un article à prix d'usine. Bon, c'est vrai que ce n'est vraiment pas le prix d'usine, mais bon, je vendais en fait par ce système-là. Du coup, les gens achetaient. En fait, ils payaient en avance. Jusqu'alors, les gens le font toujours. Voilà, ils paient en avance. Ensuite, lorsque l'article arrive, ils payent les taxes. Cela leur avantageait toujours parce qu'en fait, lorsqu'on incluait le prix des taxes et le prix d'achat qu'ils ont acheté en Chine, en fait, les prix ne rivalisent même pas avec les prix d'ici. Voilà, vous pouvez acheter un article en Chine, par exemple un appareil en Chine à 10 000 francs, alors qu'ici, là, on le vend à 25 000. Vous pouvez payer peut-être la taxe de 5 000 sur ce produit. Par exemple, les caméras de surveillance. Ici, ça se vend très cher. Mais en Chine, ce n'est pas vraiment si cher que ça et ça ne pèse pas vraiment. Donc, c'est un peu ça. Et les gens achètent. Et puis voilà, ça me permet en fait de commander sans envoyer mon argent. Ça me permet de commander avec l'argent des clients. Et pour cela, en fait, il m'a fallu avoir de la confiance de ma clientèle. C'est parce que ces clients, au départ, avaient acheté chez moi. Ces clients avaient au départ acheté ces sacs que j'achetais sur place. En fait, j'avais bâti En fait, je suis très gentille, je suis très cool envers mes clientes et aussi très simple. On retient ça. Oui, c'est ça. Bon marketing, hein. Je le sais vraiment pas. #2. C'est un peu ça, vraiment. D'accord, ça fait énormément plaisir. On voit l'énergie. Tu ne veux plus te lâcher. On peut poser des questions? Oui, vas-y. Moi, j'ai une petite question. Elle a parlé un peu de comment elle est envers sa clientèle. Mais moi, je suis curieuse de savoir comment, au-delà de la bienveillance, comment tu fais pour fidéliser tes clients? Si tu pouvais le partager à un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneur. D'accord. Ce que je fais, c'est que lorsque le client achète pour une première fois, lorsque le client me contacte, après être livré, je lui demande d'enregistrer mon numéro. Moi aussi, j'enregistre son numéro. Ça me permet en fait de laisser ce client vivre mon quotidien. Parce que tous les jours, je poste des statuts. Ah oui. Voilà, je fais du story. Okay, et du coup, psychologie un peu. Oui, voilà. Le client en fait s'intéresse à moi, s'intéresse à ce que je fais. Oui, c'est ça. Et je suis très transparente. Il m'arrive de publier mes vidéos sur mes statuts. Les clients me voient. Et donc, même s'ils n'ont jamais commandé, même s'ils ne m'ont jamais vu alors qu'ils commandent, ils savent au moins qu'elle publie tout le temps. Oui, c'est ça. Très bien. C'est une bonne stratégie. Ça permet de se rapprocher de sa clientèle, lui faire vivre ton quotidien. Est-ce que ces techniques-là, ce sont des choses que tu as eu à apprendre à l'école ou c'est par expérience tous les jours quand tu essaies, tu te dis ça a marché, je dois continuer à faire, ou bien comment est-ce que tu développes tes stratégies? Tu as eu des formations à côté ou bien c'est comment? Oui, j'ai été formée en e-commerce, j'ai été formée dans l'importation et puis j'ai eu mon certificat par rapport à ça. Mais cela ne m'empêche pas de me développer. Cela ne m'empêche pas de continuer à lire. Je lis beaucoup, j'apprends beaucoup et puis je suis beaucoup des coachings en ligne. Oui. Ah, d'accord. Oui. Donc du coup, on va arriver au niveau de la passion. Est-ce que c'est un truc, je ne sais pas si j'ai dit de me poser cette question-là, mais est-ce que c'est une passion ou bien tu as réellement découvert sur le chemin et puis tu t'es intéressé à ça à fond? Parce que là, on voit ta façon de t'exprimer sur ce sujet. On voit carrément que tu es très heureuse d'aborder ce sujet. C'est comme si tu as toujours attendu qu'on te pose des questions autour de ça. En fait, tu vois, c'est comme si c'était un moment. C'est vrai qu'au début, je stressais, mais bon. Oui, en fait, j'ai commencé juste parce qu'en fait, je n'aime vraiment pas rester comme ça à ne rien faire. Oui. C'est ça. Je ne suis pas allée très loin dans mes études et du coup, j'ai développé cette passion à pouvoir me chercher moi-même. Et quand j'ai commencé en 2021 avec ce que j'ai eu à faire. Pas dans l'import. Dans l'import, ça fait seulement 2 ans et demi. Oui. Mais j'ai commencé à vendre en ligne depuis 2021. Et depuis 2021, au départ, ce n'était pas comme maintenant. Tout le monde vend. Quand j'ai commencé, c'était vraiment pas populaire comme maintenant. Et du coup, ça me permettait de vendre tout le temps.
Oui, ce n'est pas vraiment quelque chose que je prévoyais faire depuis dans ma vie, c'est-à-dire que je dois vendre. Non. C'est juste quelque chose qui est venu comme ça et puis j'ai développé de l'amour pour cette chose. Ah, c'est bien. Moi, ce que j'aime, c'est l'évolution par étapes. T'es pas allé rapidement, tu t'es pas pressé. Oui. Tu as démarré en revendant des articles que tu pars, tu prends des photos. Oui. T'as essayé peut-être d'acheter aussi quelques articles de ton argent. Oui, c'est vrai. Et parmi les clientes que j'ai eu à livrer au départ, bon, il y a une là. En fait, cela est venu d'une cliente. Comme je dis toujours que ma vie est une bénédiction. Oui. Cela est venu d'une cliente. Malheureusement, elle n'est plus en vie. Oui, je l'avais livré en sac. C'est elle en fait qui m'avait parlé de ça, parlé de commander en Chine parce qu'en fait, elle était dans un groupe. Elle m'avait dit qu'en fait, mais ce que tu achètes ici, là, moi j'achète ça dans le groupe là. C'est moins cher en fait. Si tu es dans le groupe là, tu vas commander depuis la Chine et puis ça te permettra de te faire des revenus. Elle m'a intégrée dans ce groupe. J'ai commencé dans ce groupe. Mais après, j'ai développé cela jusqu'à ce que je me suis fait former par ça. Parce qu'en fait, envoyer son argent chez un fournisseur en Chine, ce n'est pas vraiment quelque chose de facile comme ça. Si tu n'as pas été recommandé, ou bien si le fournisseur ne t'a pas été recommandé, c'est vraiment difficile. Parce que tu ne sais pas s'il va t'envoyer exactement ce que tu as commandé, ou bien s'il va t'escroquer de l'argent. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on est au Congo. Si un Chinois m'escroque, attendez, je vais faire comment? Je vais pleurer chez Clé. Ouais, c'est ça, c'est un problème de confiance. Comme tu as parlé de formation, on va attendre à Madame Maryse, qu'elle aussi, elle se connaît assez bien en ce qui concerne les conseils en termes de formation pour la femme, je pense. C'est un sujet qui te passionne, la formation continue chez la femme surtout et tout. Je sais pas si tu as quelque chose à nous dire, des conseils, parce qu'aujourd'hui, très peu de femmes continuent à se former. C'est vrai qu'on sort fraîchement du mois de mars, Yes. où il y a eu beaucoup d'activités pour la femme, parce que c'est entre griffes, c'est le mois de la femme. Il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de trucs en ce qui concerne la formation. Et là, on démarre le mois d'avril. On veut dire aux femmes, faut pas arrêter de se former. Faut continuer à se former. Alors oui, pour les femmes, oui. Alors moi, j'ai vraiment, en ce moment, comme je disais, on travaille sur un projet Basina Biso en lingala, qui veut dire nos femmes. Et c'est un projet de mentorat pour femmes. Désolée pour la tautologie. Et je vous avoue que quand on a commencé le projet, je m'y attendais pas. Les femmes ont vraiment soif d'apprendre. Et je crois que notre bonne e-commerceuse, si je peux me permettre l'expression, là vraiment dit qu'elle a pris le soin de se former. Et j'avoue que les femmes aiment se former et elles prennent le soin de se former, en tout cas. J'avoue, vraiment j'avoue. D'accord. Quel conseil tu peux donner alors en termes de formation? Est-ce que c'est gratuit déjà ce dont tu parles? Oui, Basina Biso est totalement gratuit. Bon, je pense que je vais un peu parler de ça. Donc, Basina Biso, qu'est-ce que c'est? Comme on l'a dit, c'est un programme de mentorat pour femmes. Et on a une particularité. La particularité, c'est que il n'y a que des femmes, oui, mais il y a des mentors femmes, mais il y a aussi des mentors hommes. Je prends mon cas. Si par exemple, je me suis inscrite, je suis mentorée, alors mes mentors ne seront pas que des mentors femmes. J'aurai droit à un mentor homme et également une mentor femme. Et avec chacun d'eux, j'ai droit à 9 séances de coaching, 9 sessions de mentorat et en plus, chaque mois, une masterclass avec tout le monde. Voilà un peu. D'accord. Donc ça permet de se former, d'apprendre. Exactement, mais aussi d'apprendre. surtout de rencontrer des gens en fait. Oui, de rencontrer des gens, oui. Pour Madame Kelly qui aime faire grossir son réseau, elle est prête à tout pour grossir son réseau. C'est ce qui l'intéresse. Oui. Elle en parle beaucoup, le réseautage. J'aime le réseau Oui. en tout cas. Parce qu'en fait, dans le réseau, j'aime le réseau en tout cas. Parce qu'en fait, dans le réseau, il y a une connexion pas possible. Moi, je peux te connaître et je connais des gens qui ne te connaissent pas. Je vais te connecter à ces personnes-là. Oui, c'est ça en tout cas. D'accord. Donc c'est important, là, ce qu'on retient, la formation et aussi les faibles commencements, comme on a dit. Oui, c'est ça, les faibles commencements et ne pas du tout se décourager, la détermination. Même si ce n'est pas quelque chose que tu avais prévu faire, parce qu'on est au Congo. Souvent, on fait ce qu'on n'a jamais prévu faire dans la vie. Parfois, tu fais un métier que tu n'as même pas appris. Parfois, ce que tu voulais apprendre, là, c'est pas ce que tu fais. Mais quand même, il faut aimer ce que l'on fait. Ouais, Oui, c'est surtout ça, c'est l'amour. ça. Ouais, l'amour du travail, en fait. Là, je me donne envie de C'est parce qu'en démarrer fait, une moi, il y a des gens qui m'ont découragée quand j'ai commencé. Il y a des gens qui me disaient, mais toi, vraiment, comment tu vas envoyer ton argent chez les gens? Tu vas pleurer en chinois ici. Hein. Comment vraiment tu peux faire ça? S'il te plaît, arrête. Mais en tout cas, avec le temps, j'ai des gens en fait que j'ai même recommandé à mes fournisseurs, j'ai recommandé à mes transitaires et qui s'en sortent pas mal.
D'accord. Donc toi, à la base, tu achetais juste les grossistes ici. Et j'achetais juste ici. Tu revendais. Mais là, tu t'approvisionnes auprès, on va dire, des gros grossistes. Ouais, tu revends en détail, mais tu revends aussi à des grossistes aussi. Oui, je revends aussi à des grossistes au niveau local. Il y a des gens qui achètent chez moi qui ont même déjà des boutiques. Moi, je n'ai pas encore de boutique. mais tu attends quoi finalement? Je ne suis pas pressée, mais ça va venir. Ça va venir, ok. C'est important. Donc, on va rappeler le thème. On parle donc de comment construire un business en ligne et fidéliser sa clientèle. Madame Kelly nous partage son expérience avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. On le sent vraiment. Elle met ses organes dedans. Elle met tout dedans. On sent l'énergie. On démarre bien ce mois. Et je suis très contente de te recevoir Merci beaucoup. Sur ce plateau. Également, Madame Maryse également, c'est un gros plaisir de vous recevoir. On démarre ce mois avec force, avec beaucoup d'énergie, et je pense que nos abonnés seront très très contents d'écouter ces conseils-là. Je sens que tu as envie de parler. Vas-y, dis-nous ce que. Mais non, ça va. Vas-y, parle. Je sens que vraiment là, tu as envie de parler. Pour toi-même, je pense qu'il serait mieux qu'on te laisse parler, nous qu'on se taise, qu'on te laisse prêcher l'évangile du business en ligne. Vas-y, si tu as quelque chose à dire, un commentaire, je sais pas, t'es libre. On discute, comme j'ai dit, on est entre nous, on bavarde un peu. Oui, bon, en fait, ce que je voulais juste dire, c'est encourager la jeunesse à ne pas croiser les bras, surtout les femmes, à toujours chercher à faire quelque chose, toujours commencer par des faibles commencements. Oui, c'est important. En fait, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour te lancer. Tu as juste besoin, en fait, d'aimer ce que tu fais et aussi d'être déterminé dans ce que tu fais. D'accord. Toi, vas-y, madame. Moi, j'ai envie de rajouter quelque chose, étant donné que moi, je vais vraiment sur le volet formation, vu le mentorat. Moi, j'aimerais vraiment rajouter aussi que c'est important peut-être d'observer les gens qui nous entourent. Et elle a si bien dit, il y a des personnes qui nous découragent. Alors moi, par expérience, souvent, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai un projet, je vais m'alimenter des personnes qui ont réussi le projet. Parce que pour éviter d'être nourri, vous savez, les gens sont les gens. Il y en aura toujours qui seront sceptiques, il y en aura qui auront vraiment l'espérance que ce que vous allez faire va fonctionner. Du coup, j'aimerais encourager une jeune femme, les jeunes aussi, à vraiment se nourrir de ce qu'ils ont réussi, quitte un peu à faire peut-être du mentorat. S'inspirer des personnes qui ont déjà réussi. Et puis, d'où vous voyez des profs aussi. Exactement. Peut-être pas quelqu'un qui est dans le domaine ou qui a le projet avec au millimètre près de ce que vous avez, mais qui ressemble à peu près à ce que vous aspirez. Donc, voilà un peu le conseil que moi aussi je pourrais donner. En parlant de ça, c'est quoi ton parcours alors? Comment tu te retrouves là où tu es? Ok. Bon, comment je me retrouve à Unicongo ou comment je me retrouve à gérer Bassina-Bissau? Je sais pas, ça dépend donc, de toi, ton parcours. D'accord, oui. Ton parcours, en fait, peut-être tu vas C'est une très bonne chose. En tout cas, j'aime les femmes comme ça. Les femmes inspirantes, les femmes sages et intelligentes. Ok, la ref, Alors. Comment ça commence pour toi? Est-ce que tu t'es retrouvé là, dans ce parcours-là, par hasard? Est-ce que c'est quoi vraiment la petite histoire derrière? Bon, la petite histoire. Déjà, comme je t'ai dit, je suis agent à Unicongo. Unicongo, pour ceux qui ne savent pas, c'est le patronat. C'est le patronat le plus reconnu au Congo. Donc, on travaille et nous défendons les entreprises privées. Et du coup, je me suis engagée à Unicongo. Et ce qui se passe, c'est que ma supérieure, la SGE, la secrétaire générale exécutive, Madame Nancy Chenard, que je salue, et toute l'équipe Unicongo aussi, Brazza, Pointe-Noire, que je salue, elle me fait part de son projet. Elle me dit, bon, Maryse, voilà, on a un projet. On voudrait que les femmes soient mentorées. D'accord, elle me parle du projet, elle va en voyage. Elle me dit, bon, tu montes. Je me dis, mon Dieu, j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Je fais ça comment? Ça fonctionne comment? Et elle me dit, déjà, tu vas monter une présentation. Je vous assure, j'ai pris du temps pour réfléchir, mais Dieu merci, j'ai abouti à un résultat. Bon, si vous allez sur notre page, notre compte LinkedIn, vous verrez un peu cette conception-là. C'est un peu moi avec l'infographe. Et du coup, on commence. On crée un lien, vraiment on bâtit le projet. Donc j'aime bien dire c'est le cerveau, moi je suis un peu la main, même si aussi on réfléchit ensemble de temps en temps.
Et là, on avance, on crée le lien, les gens s'abonnent. Et petit à petit, on se rend compte que tiens, on peut peaufiner ça de telle manière, jusqu'à ce que, je vous assure, on a fait notre première réunion avec les mentorés. Ça s'est très bien passé. Et le 25 mars dernier, on a eu notre première masterclass avec Stanislas Zézé et bien évidemment le président du Nikongo, Monsieur Michel Jombo. Et ça s'est super, super bien passé. Donc voilà un peu le petit parcours un peu derrière ça. D'accord, c'est quand même audacieux parce que on voit au départ, tu as dit que t'as jamais fait ça, on te donne un truc et tu fuis pas en fait, tu assumes, tu te dis quitte à apprendre, je vais apprendre là en Exactement. fait. Tu es allé toujours dans les tâtonnements, tu vas pas peaufiner tout de suite, c'est en avançant petit à petit. C'est ce qui est essentiel, je pense que c'est la leçon à comprendre parce que il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer parce que tout de suite ils essaient de rendre le projet très beau avant de parfait. C'est ça. En fait, les gens ne se lancent pas à cause de ça. Ils voient en fait que ce qu'ils ont est très peu. Ben oui, c'est ça en fait par rapport à l'image. En fait, ils ont l'imagination déjà de, je ne sais pas en fait, ils ont l'imagination de la finalité. Ouais, de la finalité, alors que le commencement. Il y a un début à toute chose. Oui, dans la vie, tout part d'un processus à nous. D'accord. J'aimerais partager un petit un proverbe, je sais pas, un adage, un conseil que Madame Nancy m'avait donné. Un jour, on est au bureau et dans le cadre du travail, il y avait vraiment une grosse charge de travail. Et elle revient, elle me dit tiens Maryse, est-ce que tu as fait ce que je t'avais demandé? Je me suis rendu compte on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de loupés. Et là, elle me dit tu sais Maryse, même si la montagne est très haute, avec une cuillère, si tu commences petit à petit, tu finiras par l'achever ou la démanteler. Et je vous assure que cette petite phrase a vraiment brisé un peu la mentalité de « il faut que je commence grand pour y arriver ». C'est une petite cuillère, hein, mais elle finit par démanteler la montagne. Donc j'aimerais vraiment aussi nous encourager à ne pas avoir peur, à ne pas grossir. J'ai aimé ce qu'elle a dit, c'est l'effet d'illusion. Vraiment l'effet d'illusion. Un petit cafard derrière un rideau, on a mis une torche, mais quand on fait tomber le rideau, c'est un tout petit cafard. Donc voilà un peu que je peux rajouter. D'accord, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'osent pas se lancer par rapport à ça. Tu vois, on a peur, on se dit, si je commence comme ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont se moquer de moi parce que j'ai commencé petit dans un Kigablo avant d'avoir une grosse boutique. Oui, c'est ça. J'ai commencé, j'avais 0 francs, aujourd'hui j'ai une boutique. Bravo. Merci pour la transparence. Non, c'est ce que les gens disent en tout cas. Aujourd'hui, j'avais juste un verre de riz. Aujourd'hui, j'ai un restaurant. C'est ce que les coachs disent. Mais bon. Oui, mais après, de la réalité, c'est important. C'est une façon simplement de dire que... Ouais, de partir à zéro, en fait. De commencer à rien et puis... Oui, c'est important parce qu'on se met trop de barrières. Qu'est-ce que les gens... Surtout la perception de ce que les gens vont dire de nous. Ça bloque beaucoup de gens. Ils vont se moquer de moi. Ils vont. Alors que démarre comme tu peux et avance, construis toi au fur et à mesure. C'est en tombant. C'est en faisant des erreurs qu'on arrive, en fait. Aujourd'hui, on est là et on va dire que c'est une première fois. Pour certains, toi, je sais pas. Moi aussi, c'est ma première fois là. On va dire c'est une première fois, mais là, au fur et à mesure, peut-être qu'il y aura une deuxième fois, une troisième. Après, ceux qui vont vous rencontrer à la troisième fois, ils auront l'impression que vous avez toujours fait ça toute votre vie, alors qu'il y a eu une première fois, il y a eu des tâtonnements. Alors, ils ne voient pas forcément ça. Même aujourd'hui, on en vit les grosses entreprises, on en vit les MTN, mais ils ont eu des débuts qu'on n'a pratiquement pas connus, en fait. Donc, avant de devenir ce qu'ils sont, les Orca, si tu regardes leur histoire, comment ils ont tâtonné, les Facebook. Hein, on a connu des Facebook bizarres avec même les téléphones. Tout évolue, c'est pas du premier coup. Et petit à petit, tu fais avancer, tu apprends des autres. C'est une question pour toi, Maryse. C'était par rapport à, tu parles de mentor, on va dire. Oui. Toi aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais, quel est, s'il faut, c'est un défi, on va dire, un défi, tu vas peut-être croiser ton portrait avec celui d'une personne qui t'inspire en fait. S'il faut citer une personne qui t'inspire, tu vas dire, par exemple, ce qui t'inspire, c'est cette personne-là. Et toi, aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, quelles sont les actions que tu mènes pour pouvoir te rapprocher, en fait, de ton mentor, en fait, voilà. Alors, bon, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. On va prendre une seule personne. Mais on va parler d'une seule personne. Et vraiment, je vous avoue que je m'y attendais pas. Ça pourrait paraître évident pour certains, mais en même temps, ce n'est pas évident.
Alors, déjà, c'est Madame Nancy. Madame Nancy. Tu parles Chena. beaucoup d'elle. Hein. Oui, je parle beaucoup d'elle. Déjà, je l'ai peut-être pas dit, je suis son assistante, pardon. Donc, vraiment, je la côtoie, vraiment. Je la côtoie, je la découvre. Et je vous assure que c'est quelqu'un, je disais à notre responsable administrative, Madame Esther Ndoussi, je lui disais en fait que quand je la regarde, je vois vraiment un exemple de leadership féminin. En même temps, elle est hyper bienveillante, elle peut sourire, rire, mais dans le domaine comme ce sont les affaires, elle est vraiment, voilà, non, c'est pas comme ça, mais tout en étant dans la bienveillance. Et j'apprécie cet équilibre-là. Donc, qu'est-ce que je fais pour y arriver au quotidien? Déjà, je l'observe beaucoup, je prends le soin de l'écouter. Là, je vous ai partagé un peu un conseil qu'elle a donné. Elle-même, je lui en ai parlé. Elle me dit, Maryse, est-ce que j'avais dit ça? Je lui ai dit, oui, vous avez dit ça. Donc, je prends le temps de l'écouter, de l'observer et vraiment de la voir faire. Parce que je vous avoue, c'est vraiment une femme. Hein. Je trouve vraiment que c'est un bon modèle. D'accord. Et de ton côté, Kelly, c'est quoi en fait? Est-ce que toi aussi tu as un modèle, une personne qui t'inspire, ou encore, je sais pas, pas forcément une personne, peut-être que tu veux devenir le prochain Amazon ou bien Alibaba. Et est-ce qu'il y a un truc qui t'inspire? Et toi, qu'est-ce que tu fais de ton côté, que ce soit personnellement ou au niveau de la boutique, pour pouvoir arriver à ce niveau-là et peut-être dans 2-3 ans, je sais pas, même dans 20 ans, dire que ouais, j'ai réussi en fait? Oui, bon, je m'inspire beaucoup des coachs que je suis sur les réseaux sociaux. Je ne connais vraiment personne dans mon milieu qui puisse me servir d'exemple dans ce que je fais, ou bien qui est également passé par... Moi, j'ai pas compris. Comment tu as quitté de l'énergie et puis bim, tu as baissé ton ton? Qu'est-ce que tu devais émotionner ou bien? C'est un côté sensible. Parce que là, je sens que à un moment, elle avait beaucoup d'énergie, mais là, quand on parle de coach, j'ai branché les écouteurs, je dois les débrancher. En parlant de coach, elle est redescendue un peu. D'accord. Bon, en fait, moi, je m'inspire beaucoup plus de Marthe Karine sur les réseaux sociaux. C'est une dame que je suis depuis très longtemps. Ok. Oui, sa passion en fait pour le e-commerce me dépasse vraiment. Elle aime ça. Je suis beaucoup ses coachings en ligne. Et ce que je souhaite beaucoup plus mon entreprise, qu'elle soit en fait reconnue à l'échelle internationale. Yes. C'est vrai que cela va me prendre du temps, mais au fur et à mesure, je sais être patiente. Et puis, je sais également travailler, bosser dur dans le secret. Oh, bien. Ouais. Je peux rajouter quelque chose? Vas-y. Bon, c'est vrai qu'on a parlé des personnes, mais moi, j'aimerais évoquer un point très, très important. C'est qu'on vient d'une famille, alors moi je viens d'une famille d'un père médecin et d'une mère commerçante aussi. Et je vous avoue que pour moi, ça aussi, ce sont des exemples. Et bien évidemment aussi, les autres personnes, les autres leaders que j'ai. Bisous à maman Sarah, bisous à papa Arnaud. Donc vraiment des personnes qui... Et bien évidemment, madame Esther aussi, vraiment, qui m'écoute énormément. Donc j'aimerais dire merci à ces personnes-là aussi en passant. D'accord. Tu as fait des dédicaces à la quinoise, on va dire. Comme on voit en RDC. D'accord. Est-ce que Kelly, tu as quelque chose à rajouter, je sais pas, un conseil pour nos auditeurs? Parce que je pense qu'on commence à chuter là. Est-ce que tu as un truc à dire? Vas-y un peu. Je sens que tu as besoin de beaucoup parler. Vas-y, parle. On t'écoute. Dis ce que tu as à dire à nos auditeurs. Des conseils, je sais pas. Est-ce que tu as peut-être une expérience, un échec, un coup que tu as reçu parce que je pense que, voilà. Est-ce que tu as un coup que tu aimerais partager avec nous, qui est une situation qui était très difficile pour toi et après quand même tu as pu t'en sortir? Oui. En tout cas, j'ai eu plusieurs gourmands dans le e-commerce. Je ne peux vraiment pas rassurer les gens que tout est rose en fait. Je ne peux vraiment pas être là mentir à dire que si tu veux te lancer, lance-toi, c'est facile. Non, mais il faut avoir un mental solide. Oui, il faut en tout cas être prêt à tout supporter. À tout supporter comme quoi, par exemple? Donne-nous un exemple où tu as souffert. Ok. Il m'est arrivé de commander des produits, en tout cas. Sur l'image, c'était bing bing. À la réception. Petit. Comme c'est sur Instagram, c'est que j'ai commandé ce qu'on m'a livré. Bon, imaginez un peu, c'est un client qui a payé pour ça. Il a payé en avance. Par la grâce du Seigneur, je suis chrétienne, hein? Moi aussi, je suis chrétienne. Voilà, par la grâce du Seigneur, mes clients ont compris ça comme ça, ils ont pris comme ça. Amen.
Oui, en tout cas, je n'ai jamais eu des clients qui m'ont dit que non, s'il te plaît, je prends pas, garde ça. Mais je ne peux pas également dire... Ils ont aussi été perdants parce qu'en fait, eux, ils ont perdu. Mais ils m'ont compris et je ne souhaite vraiment pas que cela se produise dans la vie de quelqu'un, se reproduise dans la vie de quelqu'un. Vraiment, ça fait vraiment mal. C'est déplorable de commander quelque chose pour un client qui ne va vraiment pas répondre à ses attentes. Mais après, finalement, comment tu rattrapes ces genres de choses? Est-ce que lorsqu'il va acheter prochainement, tu auras des réductions pour lui? Je fais des réductions, je fais des cadeaux aussi à mes clients. Voilà, il m'arrive d'acheter. Nous faire un cadeau. On taquine. Oui, ça va venir. Non, ça ne me dérange du tout pas de faire des cadeaux. Je fais des cadeaux, même si ce n'est pas vraiment cher par rapport aussi à la quantité, mais je m'efforce au moins à faire quelque chose. Okay. Et je m'efforce à faire quelque chose de telle sorte que mes clients en fait, me comprennent aussi. Okay. Et ce sont des personnes qui ont l'habitude de commander, donc lorsque cela arrive, ils peuvent facilement comprendre. Parce qu'en fait, ils comprennent que le but n'était pas de leur arnaquer, parce qu'il ne s'agit pas forcément d'arnaque. Parce qu'on a commandé l'article, c'est arrivé, mais c'est venu plus petit que ça. C'est quoi? C'était un sac pour Barbie maintenant. Ouais, c'est venu. En tout cas, avec les Chinois, il y a beaucoup de gourmets, mais bon, on fait avec. Là, tu as trouvé, on dirait, des bons fournisseurs qui... Oui, il y en a aussi des biens. Oui, au fur et à mesure, en fait, que tu grandis, tu te développes, tu cherches, en fait. Et actuellement, je ne veux pas me limiter à la Chine. Un bon jour, lorsque j'aurai des contacts pour la Turquie, des contacts des fournisseurs très fiables aussi, je vais me lancer. D'accord. Oui. C'est important de faire grandir son business comme ça. Oui, c'est ça. Une grosse vision. Tu te vois où dans 2 ans? Dans 2 ans, je me vois en tout cas très loin. Très loin, ça dépend. Très loin, ça peut être à État là-bas. Apparaître dans Forbes, on ne sait jamais. Hein? Oui, j'ai beaucoup d'ambition même pour cette fin d'année. Je prévois aller placer mes produits quelque part et puis question de faire accroître mon entreprise. D'accord. Et toi, Madame Maryse, c'est quoi? Si on remonte le temps, on est encore en quelle année? 2025. Si on repart en 2015, c'était qui Madame Kelly déjà? Madame Kelly? Et pardon, Madame Maryse. En 2015? Je venais d'avoir mon baccalauréat déjà. J'étais lycéenne, oui. Je venais d'avoir mon baccalauréat, mais la même année aussi, j'ai commencé ma première année d'université. Mais j'avoue qu'entre celle qui est là-bas et celle d'aujourd'hui, il y a un grand écart. Aujourd'hui, la vision est un peu plus claire. Elle a évolué. Et puis, il y a la découverte des patients, des talents. Comme elle a dit, moi également, je suis chrétienne. Et puis, il y a aussi cet aspect-là d'une découverte intérieure par Jésus. Par Jésus, hein. Bisous Jésus. Donc, voilà un peu. D'accord. Et si on se projette en 2035, c'est quel Kelly qu'on trouvera là-bas? Pardon. Oh non, là, ça m'embrouille. On va se dire, attendez-vous à me voir dans les magazines, très important. Okay. Et bien évidemment, toujours à aller de l'avant dans le domaine de l'entrepreneuriat, le domaine également sociétal et des femmes. Je crois que les femmes ont beaucoup de potentiel. Oui. Ça, c'est vraiment ce que je crois. D'accord. Allez, Madame Kelly, maintenant, en 2035, on te voit. Là, on est en 2025, en 2035, on te voit. En 2035, pas. Juste, je suis juste en train d'évoluer. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Je n'ai plus beaucoup à dire. Je me vois très loin. Dans Forbes. Ok, on va faire un dernier jeu pour terminer. Alors, je vais prendre... c'est quoi ton nom? Maryse. Et les B, c'est ça? Yes. Voilà. Je vais te donner une lettre de chaque... de ton nom et puis tu vas me donner chaque lettre, tu me donnes un mois aussi. Comme il y a beaucoup de E dedans, tu vas souffrir. Si on va avec la première lettre, donc c'est E. Oui. Tu me donnes un mot. E. Un mot. Un qualificatif. Oui. Sur ma personne. Oui. Excellente. B. B. Belle. E encore. Oh Seigneur. Émerveillé. L. L. Lumière. E. E encore. Ensoleillé. B. B. Bien. Femme de bien. E encore. C'est le dernier, j'espère. Oui, c'est le dernier. C'est le dernier. Je vais dire étincelante. D'accord. Kelly, tu vas souffrir. Ton nom, c'est trop bizarre. Moi, non. Le nom de tes beaucoup de Z. On va aller rapidement parce qu'il nous reste entre 1 minute seulement. Alors, c'est quoi déjà ce nom-là? La lettre N. Nzouloud, c'est ça, c'est comme ça que tu l'as dit? Hey Seigneur, s'il te plaît, prends mon prénom. Ok, on va avec Kelly. Comme tu aimes, tu connais un mot en K. On va dire klaxon.
C'est charismatique. Non, c'est pas D'accord. Non, allons avec le nom seulement. Non, c'est bon, c'est trop difficile quand même. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission. En tout cas. D'accord, merci beaucoup pour d'accord. Merci à toi pour ta disponibilité et de nous avoir permis en tout cas de pouvoir nous exprimer. En tout cas, moi personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. D'accord. Donc le thème c'était comment construire un business en ligne et fidéliser sa clientèle. On avait Madame Kelly, Madame Maryse qui ont partagé leur expérience sur le sujet. C'était très bien. Moi, j'aurais aimé continuer, mais le temps nous fait défaut. Merci encore à Madame Amour Dedi qui est à la technique qui nous accompagne. Cette bonne qualité de son, c'est grâce à elle. Merci à Monsieur Michel Takem. Merci encore à vous, les invités. Et merci aux auditeurs qui sont fidèles à la radio Transéquatoriale, la RTE. Et donc, restez branchés sur la RTE 91.3 MHz pour la suite des programmes. Merci.